Merci de choisir ATV pour vous informer. Il est 20h45. Voici les titres. La coalition Benno Bokk Yakaar, section Sandiara, remobilise ses troupes et se range derrière Amadou Ba pour sa victoire pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les habitants de Gadj 1 et 2 dans la commune de Sessène, située dans le département de Mbour, brûlent le torchon la semaine dernière dans le but de réclamer l'électricité, l'eau des écoles, car ils constatent que les autorités les ont oubliés. Les habitants de Nianing demandent la réouverture du domaine de Nianing et du club Aljana, deux grands hôtels fermés depuis plus de 10 ans. Voici les titres, tout de suite le développement. Nous démarrons le développement par la coalition Benno Bokk Yakaar, section Sandiara, remobilise ses troupes et se range derrière Amadou Ba pour sa victoire. C'est désormais ex-allié du maire et candidat à l'élection présidentielle de 2024, Serigne Gueye Diop, qui ont de toutes bonnes choisi de suivre le Benno, l'avertissent. Ils vont collecter toutes les parrainages à Sandiara. Déjà, ils en sont à 4000 selon Aliou Ning, membre APR à Sandiara. Aliou Faye, aisé du Parti socialiste à Sandiara, au micro de Khalil Diouf. Je suis un cadre du Djegem. Mais en 2014, pour mon amour pour Sandiara, j'ai décidé de soutenir le docteur Serigne Gueye Diop. Parce que tout simplement, j'avais pensé qu'effectivement, il pouvait beaucoup apporter à Sandiara. Et j'avais tout simplement pensé que si nous réunissions nos forces, donc cela ne sera que bénéfique pour Sandiara. Donc je suis un allié au docteur Serigne Gueye Diop et on a travaillé ensemble dans la coalition Benno Bokk Yakaar sous l'égide du président de la République Macky Sall. Effectivement, nous avons travaillé pendant 10 années. Aujourd'hui, il a décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons décidé de rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar et à l'APR. Et ce choix, nous l'assumons totalement. Maintenant, par rapport à la mairie, donc aujourd'hui, je pense que les intérêts de Sandiara sont au-dessus de tous nos intérêts personnels. Aujourd'hui, je pense que si les parrainages étaient compliqués, vous n'allez pas voir autant de monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a au moins 2000 à 3000 personnes qui sont au niveau de cette Assemblée générale et on nous a fixé comme objectif d'atteindre 4000 parrains. Je pense que le compte est presque bon. Le compte est presque bon. Aujourd'hui, les parrainages se passent très bien dans la commune de Sandiara. Nous sommes en train de sillonner les villages, nous sommes en train de recueillir les parrainages parce que ce sont les populations d'une manière spontanée qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils soutiennent le président de la République pour le choix qu'il a fait, pour nous dire qu'ils soutiennent le candidat Amadou Ba. Gadj 1 et 2, ce sont des villages dans la commune de Sessène, situés dans le département de Mbour. Les habitants sont sortis massifs la semaine dernière pour réclamer l'électricité, l'eau, des écoles. Ils sont oubliés par les autorités, ont-ils dit, raison pour laquelle ils se sont fait entendre. Ces villageois peuvent aller jusqu'à boycotter l'élection présidentielle. Ils sont confiés à Ndione Faye. Ce sont les habitants de Ngatch très en colère. Ils sont sortis dans les rues du village de Nguéné pour encore une fois demander de l'électricité. Hommes et femmes, tous habillés en rouge. Il y a de cela 6 ans, le courant est passé dans ce village nommé Nguémé, un village où tous les hameaux ont été électrifiés à l'exception de Ngatch 1 et Ngatch 2. On a beau attendu, nous avons été bons citoyens, nous avons reçu toutes les promesses, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. L'électricité n'est pas leur seul manquement selon ces populations très déçues des autorités. Ngatch n'a pratiquement rien. Un robinet central, mais ça n'a pas entré dans les maisons. On nous demande 75 000 francs. Tout le monde n'est pas aisé pour avoir 75 000 francs pour avoir un. Le chômage des jeunes surtout. Tous ces gens sont diplômés. Nous avons un poste de santé là-bas, mais on peut améliorer ça en l'équipant, des équipements. On aurait besoin d'équipements, faute d'ambulance et tout ça. C'est une zone tellement enclavée. Il y a des abris provisoires jusqu'à présentement, au 26e siècle. Les abris, vous les voyez derrière vous. Il n'y a pas de collège aussi. Les gauches marchent à des kilomètres pour aller au collège. C'est des choses à régler. Face à cette situation, ils ont décidé d'agir. Tous les politiciens seront déclarés persona non grata à Ngatch jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Si la situation n'est pas décantée encore, nous allons passer à une vitesse supérieure.
comme le font les autres. On va passer à une vitesse supérieure. On va voter pour personne. Ces villageois comptent mettre en exécution leurs menaces à partir de ces opérations de parrainage. Les habitants de Nianing demandent la réouverture du domaine de Nianing et du club Aldjana. Deux grands hôtels fermés depuis plus de 10 ans. Leur fermeture a causé le chômage de milliers de jeunes habitants du village et qui aujourd'hui sont tentés par l'immigration irrégulière. Le phénomène sévit à Nianing et il interpelle l'État. Compte rendu Aramtine. L'objectif de cette randonnée, c'est d'inciter les habitants de Nianing à pratiquer la marche, mais leur passage au club Aldjana et les domaines de Nianing, deux hôtels fermés depuis plusieurs années, est une occasion pour eux d'attirer les emplois perdus. Nous sommes passés devant le domaine de Nianing, qui proposait près de 500 lits. Nous sommes passés dans le club Aldjana, là aussi près de 500 lits. À tout casser, on a perdu pour ces deux hôtels-là près de 1000 lits. Plus de 1000 lits. Donc, c'est des milliers d'emplois dans la rue. Et ça va faire plus de 10 ans que c'est fermé. Et rien n'est fait à ce jour. Donc, vous-même, vous avez vu que tout ça, tous ceux qui ont fait la randonnée disaient, mais pourquoi l'IEP? Les conséquences sont aujourd'hui ressenties dans le village. Beaucoup de jeunes ont préféré partir avec les pirogues. Nianing est en train de mourir. Beaucoup de jeunes de Nianing qui ont quitté de la commune, de partout, qui ont quitté pour faire l'immigration clandestine. Si cet hôtel marche, si les deux hôtels marchaient, si la mer marchait correctement, il n'y aurait pas un jeune de Nianing qui partirait. Ainsi, Robert interpelle les autorités pour la réouverture de ces hôtels. Ceci pourrait être un moyen très efficace de lutte contre l'immigration irrégulière dans le village. Leur dire que ces deux hôtels ne sont toujours pas ouverts, c'est fermé, c'est des milliers d'emplois. Ici, Nianing, on avait ce qu'on appelle le plein emploi. Madame, tout le monde travaillait. Si on ne travaillait pas dans l'hôtel, on avait une activité connexe à l'hôtel. Soit vous êtes chauffeur, ou vous vendez des légumes, etc. Mais aujourd'hui, avec la fermeture de ces hôtels-là, il y a du chômage partout. Selon ces plus de 300 marcheurs, une autre randonnée va être organisée dans le village très prochainement et cette fois-ci pour sensibiliser les jeunes sur les dangers du voyage par la mer. Pénurie de sang à l'hôpital principal. L'amicale des employés de 2A se lance dans le collecte de poches pour venir en aide aux malades. Une journée de don de sang est organisée à l'AIBD. Une journée durant laquelle les donneurs ont tenté de sensibiliser la population à avoir l'habitude de faire don de sang car les hôpitaux se plaignent souvent d'une rupture de stock. Compte rendu de Boubacar Faye. L'amicale des employés de l'AIBD Assistance Service 2AS a organisé une journée de don de sang pour remplir la banque de l'hôpital principal de Dakar. On nous a informé du manque de sang au niveau de la banque, au niveau de l'hôpital principal. Et l'amicale des employés de l'AS a jugé nécessaire de prendre acte et de faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire être au devant et donner des dons autant que possible pour remplir ce que nous avons à faire. Selon Dr Correa, c'est un acte symbolique mais surtout nécessaire au Sénégal où l'on enregistre quotidiennement des accidents de la route. Confronté à une incivilité sur nos routes qui fait qu'on a une montée des accidents de la circulation. Donc ça peut effectivement sauver des vies. L'objectif à atteindre, c'est 100 poches de sang aujourd'hui. Et avec 100 poches, je pense que ce n'est plus un symbole. Ça sauve beaucoup de maladies. En parlant de la nécessité des entreprises de s'inspirer sur de telles initiatives, Sanou Ndiaye, président de l'amicale, insistait sur la sensibilisation du personnel. Ça va pouvoir inspirer toutes les entreprises du Sénégal pour faire pareil. Parce que sait-on jamais, un don de sang, une poche de sang pour sauver une vie. Donc je pense que c'est un acte d'une très haute portée humaine. Chacun devait s'en inspirer et que chacun puisse donner au moins une poche de sang. Ne serait-ce qu'une fois par an. Selon les organisateurs, l'objectif visé à travers cette journée est atteint car les donneurs ont massivement répondu à l'appel. Nous allons suivre l'actualité internationale avec Aramtine. Nous commençons l'actualité internationale du jour au Kenya avec la visite du roi Charles III à l'heure de la remise en cause de l'héritage colonial britannique. Le monarque a entamé une visite de 3 jours durant laquelle il a promis de prendre en compte les respects les plus douloureux de l'histoire entre Londres et Nairobi. En Algérie, guerre Israël-Hamas, les manifestants du soutien du Palestine très encadrés alors que les autorités algériennes craignent une résurgence du mouvement populaire du descendre dans la rue ce jeudi.
Au Mali, prise en étau entre la rébellion et l'armée, la mission de l'ONU évacue son camp de Kidal face au risque d'affrontement armé. La MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali, a quitté mardi son camp de Kidal au nord du pays. En octobre, la junte malienne avait exprimé son souhait de voir cette force armée quitter le pays d'ici la fin de l'année malgré le regain de violence dans la région. La rébellion, comme l'armée régulière, espère désormais prendre le contrôle de la ville. Et nous terminons à l'Amérique, des États-Unis à l'Europe, des initiatives pour mieux encadrer l'intelligence artificielle, tandis que le président américain Joe Biden a signé lundi un décret destiné à mieux encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Le Royaume-Uni ouvre ce jeudi un grand sommet consacré aux risques associés à l'IA. Le premier ministre britannique Rishi Sunak mise en gros sur cette conférence à laquelle plusieurs dirigeants internationaux doivent participer. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur ATV. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. À bientôt.